Bonne journée. Jésus te dit, je t'embrasse, je t'aime, je veux te faire un câlin. Jésus est amour, 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 amour. Apprends-nous à laisser. Jésus est amour. Jésus n'est pas répression, surveillance. Non, ça c'est l'ennemi. Jésus-Christ dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Zachée, je dois aller manger chez toi. Il prend avec lui Marie-Madeleine après l'avoir vu rentrer chez Simon le pharisien et laver ses pieds avec ses larmes et ses cheveux. Un geste totalement déplacé, irrespectueux, hors la loi. On aurait dû la lapider. Jésus la prend avec lui. Amen, amen, amen. Ce même Jésus, aujourd'hui, on voit en Luc 11, 14 à 23, ce même Jésus a des problèmes. Ah oui. Parce qu'il vient tout juste de chasser un esprit mauvais. Qu'est-ce qu'un esprit mauvais? D'un muet. Il y avait un esprit mauvais qui gardait une personne muette. Sourde et muette, probablement. Donc, il guérit. Il est guérison. Et la foule se met à crier, à s'énerver en disant, c'est par Belzébul, qui est le chef des esprits mauvais, c'est par Belzébul qu'il chasse les démons. C'est un sorcier. C'est pas le fils de Dieu, c'est pas un Messie, c'est un sorcier. Voilà. Non. Il chasse. Non. Et Jésus va répondre en disant, c'est avec la puissance de Dieu. C'est avec la puissance de Dieu que je chasse les esprits mauvais. Ce qui signifie que le royaume de Dieu est venu jusqu'à toi, jusqu'à vous. C'est par la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est l'amour guérissant, pénétrant, qui désinfecte, qui relance, qui rétablit les cellules et qui chasse certains individus. Ouais. Parce que la guérison fait partie de cet nouvel univers de l'amour. Parce que Jésus en croit à tout prix nos péchés, mais aussi nos infirmités, nos problèmes. Puis à la résurrection, il a tout solutionné. Donc, des solutions s'ouvrent à toi quand il y a des problèmes, des maladies ou autres. Bien sûr, on va être malade. Bien sûr, on va mourir. Mais on peut voir des dizaines de miracles avant que le moment de la rencontre arrive. Bien sûr. Mais je voudrais m'arrêter sur Jésus venait de chasser un esprit mauvais d'un muet. Luc 11, 14. C'est quoi un esprit mauvais? C'est un démon. Bon, d'abord, c'est une personne. C'est une entité vivante. Quand on parle d'esprit mauvais, c'est quelque chose de vivant, mais d'invisible. Comme aujourd'hui, hier, surtout ici au Canada, on avait... lundi, donc il y a quelques jours, tout à coup, il y a eu des vents de 100 km. J'ai pas vu Monsieur Vent, mais ma porte a ouverte et quand je me suis réveillé de ma petite sieste, il faisait 12 degrés centigrades dans la maison, donc il a fallu chauffer pour remonter ça à 21. Bon, là, Monsieur Vent était très volumineux. Je ne le voyais pas, mais je le sentais. C'est un esprit. C'est un être vivant, mais pas positif, négatif, toxique, jaloux, prétentieux, contrôlant, qui rabaisse, qui donne, qui va prendre un souvenir blessé et le rendre empoisonné dans ta mémoire pendant des années et te rendre malade à cause de ça. C'est un esprit mauvais. Mais c'est un esprit, c'est vivant. C'est vivant. Oui. Un démon, c'est vivant. Mais invisible. Agissant, négatif, nocif. Mais je chasse les esprits mauvais, dit Jésus, par la puissance de Dieu. Et quand tu es chrétien, tu as pris le choix de suivre le chemin de l'amour, du lien. Tout le monde de Dieu, cet univers au-dessus des hommes, là, où il y a l'esprit mauvais partout, tu es dans l'univers au-dessus de l'amour, l'univers des esprits bons, des anges bons, de l'Esprit Saint, de Dieu,
de son cœur, de son amour, de Jésus-Christ ressuscité, victorieux, du sang de l'agneau qui enlève le péché du monde. C'est un tout autre univers. Quand tu choisis l'amour, tu choisis que ce monde-là s'occupe de toi et non pas le monde des esprits mauvais. Des esprits mauvais. Et la puissance de Dieu est sur toi, te touche, te rejoint. La puissance de Dieu. Et s'il y a esprit mauvais, Un jour, j'étais dans une maison de retraite et il y avait une fille, pas trop vieille, qui était sur des muettes et qui avait demandé un ministère pour guérir de sa surdité et elle ne parlait pas, elle était muette. Donc, il y avait un groupe qui était là et nous avons prié. Il y avait des gens qui avaient des dons et des charismes de prophétie, de paroles de science. On était 3-4. Et puis, tout à coup, et je crois que c'est le prêtre qui l'avait dit, il dit, je vois un esprit mauvais quand elle était très jeune. Donc, l'image qu'il a, c'est un bébé qui dort à côté de son père et sa mère. Le bébé a peut-être 6 mois, il n'y a pas de place dans la maison, donc on a mis un petit bébé, un petit lit, un Moïse pour bébé, à côté du lit du père et de la mère. Mais le problème, c'est que, bien que l'enfant soit bébé, il a 2 oreilles, et il entend papa et maman, ceux qui lui ont donné la vie. Ceux auprès desquels il va trouver affection, chaleur, nourriture, protection. Il se crie des noms. Il y a un esprit mauvais qui fait que c'est la prise de tête tous les soirs. C'est des cris, c'est des relations sexuelles obligées. Et donc l'enfant qui ne comprend rien qu'à 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, qui va dormir pendant, on saura après, pendant 3 ans dans cette chambre-là, aura toujours entendu quelque chose de négatif entre son père et sa mère. Résultat, elle, c'est une femme, n'a jamais parlé. Il refusait d'entendre. Tout son système biologique, neurologique s'est bloqué. Alors, au nom de Jésus, par la puissance de Dieu, on a coupé l'esprit mauvais qui s'était incrusté dans le parler et l'audition. L'audition, la parole et l'écoute. On a coupé, on a enlevé tout ça et tiré ça au feu de Dieu. Mais croyez-le ou non, elle s'est mise à parler immédiatement. Les aveugles voient, ouais, pas aveugles, mais les sourds entendent et les muets parlent. Et cela venait de tout ce qu'elle avait entendu entre son père et sa mère quand elle était dans le petit lit, le Moïse, comme on dit, à côté de son père et sa mère dans la chambre à coucher. Amen. Mais c'est par la puissance de Dieu. Cette entité qui restait là, qui gardait captif cette femme-là, eh bien, il est sorti. Au nom de Jésus-Christ, de la puissance de Dieu, nous avons dit, allez dehors, dehors, allez quitte, dehors, paf, les chaînes sont coupées, tes chaînes, paf, 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 allez, dégage. Et puis elle était, elle s'est mise à parler comme si elle avait toujours parlé. C'était incroyable. Il y avait comme un système qui était inversé dans ses oreilles ou je ne sais pas quoi. Alléluia. Alléluia. Ah, prions, prions. C'est trop beau. Par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Touche, 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 touche. Jésus, Jésus, vivant, vivant. Touche, 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 mon frère, ma soeur. Maintenant, maintenant. Puissance de Dieu. J'enlève cet esprit mauvais. Allez, monsieur l'esprit mauvais, dégage et va brûler au feu de Dieu. Je t'attache, je te lie au nom de Jésus-Christ. Puissance de Dieu. Allez, sois attaché. Oui, pour toi qui écoutes. Allez, au nom de Jésus-Christ, brûle, brûle au feu de Dieu. Et ne reviens jamais, détruit éternellement. Que la puissance de résurrection vienne sur toi. Et je te dis, tu es libéré, tu es guéri.
Je vois 517 personnes. Waouh, 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 c'est beaucoup. Plus de la moitié, ou presque la moitié de ceux qui vont écouter rapidement cette émission. Dans les jours, aujourd'hui le 11. Oh, merci, merci. Ce que tu ressens, c'est la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Belzébul n'est plus en toi. Merci, merci, Père. Merci en Jésus-Christ. Ouh! Reviens demain, vendredi 12. Tu seras là? Je serai là.